Bonsoir, bienvenue sur Face à Face, votre émission sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons M. Didier Dorlipo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du SE-UNSA. Oui. Et l'actualité aujourd'hui, elle est marquée par un double événement. Le départ de M. Youssoufi Touré, recteur, on aimerait avoir votre analyse, et un appel à la grève le 10 janvier prochain. Expliquez-nous. Bon, l'appel à la grève d'abord, tout simplement parce qu'on avait fait un certain nombre de constats. L'académie va très mal. Et donc on avait lancé une alerte sociale, c'était en décembre. On avait déjà prévu la grève pour le 10. Donc on savait déjà que l'académie se portait extrêmement mal, n'était pas du tout gérée, au problème de gouvernance. À quel niveau? Donc il y a la gouvernance, il y avait la gouvernance, il y a un mal-être, il y a une souffrance. Tout à fait, la gestion du personnel qui pose souci, avec des personnels notamment sur les sites isolés qui sont méprisés, puisqu'il n'y a pas du tout de formation, pas du tout de suivi, et qu'au moindre écart, ses collègues sont souvent tout simplement suspendus. Et donc on avait véritablement ce souci-là, et puis souvenez-vous également de la grève des administratifs, c'est-à-dire les collaborateurs directs de monsieur le recteur, qui ont dit on s'arrête pour véritablement pointer du doigt tout ce qui ne va pas, un problème de carrière, un problème aussi de clientélisme qui était dénoncé déjà à l'époque, et puis ce boom qui sort de l'université d'Orléans, c'était moi. Par rapport à cette gestion qui était hasardeuse et même désastreuse, et puis ce recteur qui est tout simplement déchouqué en Guyane. Alors, le recteur part, pourquoi maintenir cette grève? C'est une alarme par rapport à son successeur? Tout à fait, donc une alarme et puis aussi un message directement auprès du ministère, parce que ce sont des nominations, puisqu'en 10 ans on a eu quand même plus d'une dizaine de recteurs. Le dernier en date, c'est 9 mois. Avant lui, on a eu à peine 2 ans, le recteur Lacombe. Comment vous expliquez ce turnover et ces recteurs qui arrivent et qui débutent leur fonction en Guyane? C'est un mépris institutionnel? C'est un mépris institutionnel, c'est une façon de faire qui ne convient pas du tout à la Guyane. C'est pour cela que nous, à notre niveau, on a sollicité l'appui des politiques pour dire stop au niveau Vous l'avez cet appui? On a vu que par rapport aux dernières sorties médiatiques des différents élus, qu'effectivement ils commencent à entendre cet appel qui est nécessaire pour que l'académie aille mieux. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est un peu délicat quand même de demander à choisir le recteur, mais par contre, concernant les collaborateurs, je parle du secrétaire général adjoint, des RH, etc., c'est-à-dire que ceux qui peuvent faire fonctionner l'académie malgré ce turnover-là, eh bien là encore, on se rend compte que ça tourne trop souvent, que personne n'a la mémoire de l'académie, personne ne maîtrise finalement les rouages de cette académie. Et c'est le gros souci que nous tenons à dénoncer le 10. Voilà pourquoi nous maintenons notre appel à la grève et à la mobilisation le 10 janvier. Qu'est-ce que vous attendez après cette grève? D'être reçu au plus haut niveau, au ministère, éventuellement solliciter les politiques pour un accompagnement pour éviter ce genre de dérive? Alors tout à fait. Bon, en plus on rentre dans une période qui est quand même une période délicate, qui est celle de la période électorale concernant les présidentielles. Nous savons que ça sera un combat long, qu'on ne gagnera pas tout de suite parce qu'on est sur le volet politique. Aujourd'hui, nous avons la gauche au pouvoir. Demain, rien ne dit que ça sera la même donne. Donc ça signifie tout simplement qu'il faudra y passer du temps pour qu'on comprenne qu'en Guyane, nous avons besoin de recteurs chevronnés, de collaborateurs fixes et stables, de cadres qui connaissent et maîtrisent tout ce qui se passe en Guyane. Un recteur arrive, a priori, il n'est pas chevronné. Vous allez lui accorder du crédit ou... Il n'y aura plus aucun crédit accordé par l'UNSA, mais aussi, je suppose aussi, par l'ensemble des acteurs qui participent à l'éducation nationale en Guyane. Tout simplement parce que lorsqu'ils arrivent, c'est toujours les beaux discours, ce sont toujours les bonnes intentions, et on se rend compte que de toutes les façons, le temps passe et que nous sommes sur les mêmes pratiques. On est sur un temps très court, extrêmement court, qui ne permet pas de s'inscrire sur la durée et de s'inscrire aussi sur la qualité. Donc, il faut compter sur nous-mêmes. C'est pour cela que, certes, nous partons seuls aujourd'hui, mais nous ne désespérons pas que les autres acteurs aussi interviennent. Nous parlions tout à l'heure des élus, nous comptons aussi sur la fédération des parents d'élèves, parce que les parents aussi doivent avoir leur mot à dire. Et c'est exactement la problématique aussi sur Cayenne, avec le problème des APC qui n'est toujours pas réglé. Les APC, donc, ce sont les activités pédagogiques complémentaires pour ces problèmes d'ouverture et de fermeture de classe. Hier encore, nous avions... En primaire, nous avions la moitié des directeurs d'école de l'intégralité de l'île de Cayenne qui étaient réunis pour nous dire leur mal-être sur l'île de Cayenne. Donc, ils seront là, présents demain. Et donc, nous comptons sur cette mobilisation qui naît, qui prend forme, qui
prendra de l'ampleur, qu'il faudra que ça prenne de l'ampleur, parce qu'on entend tout le monde se plaindre de ce qui ne va pas dans notre académie. Vous appelez tout le monde à venir le 10 ? On appelle tout le monde, les familles, les personnels, les élus. L'école en Guyane n'est pas gérée. C'est une absence de gestion et de perspective. Nous avons ce problème d'attractivité, mais si à aucun moment on s'assied autour d'une table pour pouvoir en discuter, on ne va pas s'en sortir. Vous êtes syndicaliste depuis plusieurs années et investi en très peu de mots. Quel est l'état de l'école en Guyane aujourd'hui ? Mais l'école va mal parce que tout simplement... Certains disent que peut-être dans 1 ou 2 ans, des rentrées scolaires ne pourront pas se faire. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Pas aussi, on ne donne pas dans le catastrophisme parce que vous avez des personnels qui sont dans les classes en face des élèves et ces personnels se donnent corps et âme pour ces familles de Guyane. Alors souvent on a le regard porté sur ce qui se passe sur le littoral et on oublie souvent ce qui se passe aussi sur les sites extrêmement isolés, les sites isolés également. Et ce qui nous peine, c'est qu'on est souvent sur la problématique de l'enseignant qui doit être présent en face des élèves, sans jamais se poser la question, mais est-ce qu'il y a les manuels scolaires qui sont adaptés? Est-ce qu'on intervient pour les enfants qui sont en situation de handicap? Donc voilà, notre crainte, elle est là. Et notre dépit également, c'est que les beaux discours sont souvent énoncés les premiers mois lorsque les cadres, les plus hauts fonctionnaires de l'État arrivent ici en Guyane et quelques mois après, ils s'en vont. On oublie tout simplement les bonnes intentions, ce qui a commencé à un moment donné à être mis en place. Par exemple, je parle de la volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance par le recteur Touré. Et donc, on repartira encore sur un nouveau cycle. Où en est-on au niveau des choses que vous avez déjà maintes fois dénoncées, les infrastructures scolaires? Où en est-on? Mais ça ne change Avec absolument. le pacte d'avenir, par exemple, vous y croyez, vous, ou pas? Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune avancée. Il y a très peu... il y a un vrai déficit en termes d'infrastructures scolaires? Tout à fait, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de structures scolaires qui sortent de terre. C'est ce qui nous inquiète le plus. Il n'y a pas d'amélioration de l'existant non plus. Et par contre, là, au niveau de la démographie du public scolaire, celui-ci est en augmentation croissante. Il est en déplacement aussi. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe à Mancineri, mais nous avons aussi un public scolaire qui se déplace. Et là encore, vous voyez qu'on ne pousse pas les murs. Et il n'y a pas de construction, donc il y a de quoi effectivement être inquiet. Vous êtes toujours convaincu par votre engagement syndical? Le syndicat, c'est important pour vous? Et pourquoi aujourd'hui il y a une crise aussi du syndicalisme? Alors le syndicat, c'est vrai que c'est important. Il faut y donner du dynamisme, de l'énergie. Il faut y donner de son temps libre. C'est pour cela que les nouvelles vocations, il n'y en a pas beaucoup. Le syndicalisme, c'est une chose, c'est un outil, mais il faut surtout la mobilisation de la masse. Le SEUNSA se porte bien? Le SEUNSA se porte même très bien. Il y a un renouvellement des militants, du militantisme aussi. Mon petit doigt m'a dit que vous termineriez un mandat. Est-ce que vous confirmez? Oui, tout à fait. Parce que je parlais de dynamisme tout à l'heure, il en faut. Ça fait plus de 8 ans que je milite, donc c'est vrai qu'à un moment donné, on sature un peu, mais il était hors de question de partir sans succession. Aujourd'hui, c'est organisé, et donc vous avez un nom à nous communiquer pour la nouvelle gouvernance? Oui, tout à fait. Je vous invite le 17 février à notre congrès, et vous allez découvrir à ce moment-là qui prendra la suite, mais c'est vrai que, bon, par exemple, Madame Alfred Renard, qui est notre trésorière aujourd'hui, est pressentie. D'accord. Dernier mot, vos vœux pour l'éducation et pour la Guyane pour 2017? Que les choses changent, qu'il y ait une mobilisation de toute la population guyanaise pour un sujet qui est quand même d'importance pour le peuple de Guyane. L'éducation, on a su se mobiliser pour l'université. Aujourd'hui, c'est l'école qui va mal, je parle des écoles, collèges et lycées. Donc il faut cette mobilisation pour pouvoir avancer. Le rendez-vous a lieu où? Donc demain, au rectorat, sur le parking à 8h. Très bien. Merci Monsieur Dorlipo d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Les programmes continuent sur ATV Guyane.